Bonjour. Une petite vidéo là qui est un petit peu en relation avec le mind control, mais des relations assez lointaines. Je m'adresserai aux gens qui font de l'information pour les services de la police, de la gendarmerie, de la préfecture ou des services secrets. Que ces gens sachent bien que toute information que vous allez donner va être exploitée et analysée. Après, vous savez, mon père ayant été gendarme, dans la gendarmerie, quand on interroge un coupable, on monte toujours crescendo. Et dans le renseignement, c'est pareil. Vous avez une information, on vous en demande 2, 3, 4, 5, 6. Et après, vous serez dans une spirale. Vous ne pourrez plus vous en sortir. Et votre officier traitant va vous pousser de plus en plus. Vous allez monter de plus en plus en grade, c'est-à-dire on va vous faire faire des choses, les voyous, le grand banditisme, des tueurs. Pourquoi? Pour toucher un petit billet de 10 euros, 50 euros, voire 100 euros, arrêtez des dealers. Mais sachez bien, messieurs, mesdames, que l'officier traitant, si un jour lui tombe une grosse affaire, vous n'allez pas faire long feu sur terre. Vous savez, ces gens-là, ils n'aiment pas laisser derrière eux des gens qui savent trop de choses. Et vous allez finir dans une mare. Parce que moi, j'ai commencé le renseignement. Oh, j'en ai pas fait longtemps. Je me suis vite barré. Parce que j'ai vu rapidement que ça montait crescendo. Il fallait faire de plus en plus. Il fallait surtout infiltrer des milieux qui sont de plus en plus dangereux. Des milieux qui sont de plus en plus pervers et des milieux où j'étais, où tous les individus étaient armés jusqu'aux dents. J'ai donc donné ma démission. Et vous voyez, quand vous donnez la démission à un service de l'État, ce qui m'arrive aujourd'hui, je pense que ce service de l'État m'a renvoyé la balle et que c'est eux qui m'ont mis sous mind control. Je pense que l'ancien service, quand j'ai démissionné, n'a pas du tout apprécié ma démission, n'a pas du tout apprécié que j'aille voir un petit peu ailleurs, et ils m'ont mis indivisible sous mind control. Voilà ce que c'est que le renseignement. Parce que le renseignement, vous savez, on n'en sort jamais grandi. Même les officiers, même des gendarmes très haut gradés, vous savez, quand vous rentrez trop lourdement dedans, quand vous touchez des hautes pointures, ça se termine toujours par une balle dans la tête, ces trucs-là. Et dans le renseignement, ils se tuent entre eux. Dans la police, vous savez, un service de police, quand il est sur une affaire, s'il est doublé, ça va se terminer à coups de poing dans la gueule. Voire même, ça peut aller plus loin. Ça, c'est le système. C'est un système qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Vous savez, un service de police, il n'aime pas être doublé. Mais il y en a beaucoup qui sont doublés. Ils sont doublés parce qu'ils ne le savent pas. Parce qu'il y a toujours plus fort. Parce que les informateurs, ils sont partout. Dans la rue, dans les immeubles. Un homme, une femme, un handicapé, une caissière de supermarché, c'est n'importe qui l'indicateur. Ça peut même être un noble, ça peut être un pharmacien, ça peut être beaucoup de choses. Jadis, mon père étant en brigade, nous sachions à l'avance que, par exemple, dans une petite ville de Creuse, que des manouches arrivaient sur le territoire d'un canton ou d'une commune. On le savait. Et les renseignements venaient de la part de notables. Vous voyez qu'est-ce qui travaille dans le renseignement? Mais vous savez, un petit renseignement comme ça, c'est banal. Mais rentrer dans le renseignement pour se dire, tiens, ça va favoriser ma situation, tiens,
Ça va me payer mon logement. Tiens, ça va me donner une carte de séjour. Mais qu'ils sachent bien, ces gens-là, que tôt ou tard, faut pas qu'ils se tracassent. C'est qu'ils ont une carte de séjour ou ils ont une carte de travail, ils ont du boulot, ils ne l'auront pas pour rien. On va leur faire du tout et du n'importe quoi jusqu'au jour où le flic ou le commissaire qui les commandite, il va se dire tiens, bah lui, il en sait trop. Boum, une balle dans la tête et vous êtes mort. C'est pour ça que je dis non au renseignement. J'ai connu ce monde affreux, pervers, vicieux, où il y a des coups tordus. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui m'écoutent à ne donner aucune information à aucun service de police, de gendarmerie, ni à aucune source de l'État. Parce que en faisant ça, ils se mettront en danger de mort. Moi, j'ai mes voisins qui en font en ce moment. Ils peuvent en faire. Moi, spécialement, je m'en bats les couilles. Seulement, un jour, ils vont payer la facture. Et la facture va être lourde. Moi, je donne mon expérience. Je dis que ce qui m'arrive aujourd'hui, si je vais pour flirter avec certains services de l'État, j'en serai pas là. Au revoir, mesdames. Au revoir, mesdemoiselles. Et au revoir, messieurs. Et sachez bien que si vous voulez continuer à flirter avec l'État, eh bien un jour, c'est l'État qui va flirter avec vous. À bientôt. Jean-Jacques, merci.